Aujourd'hui, nous abordons un sujet que beaucoup d'hommes préfèrent éviter, mais qui nécessite de comprendre comment les femmes trompent sans laisser de traces et comment garantir la fidélité dans une relation. Beaucoup pensent que l'infidélité est la même pour les hommes et les femmes. En réalité, leurs motivations, leur comportement et même leur façon de dissimuler leurs traces sont totalement différents. Alors que les hommes trompent souvent par plaisir ou par nouveauté, les femmes le font pour des raisons émotionnelles. Et lorsqu'elles le font, c'est bien plus dangereux pour la relation. Lorsqu'une femme se sépare, elle est déjà déconnectée émotionnellement, ce qui rend la réparation des dégâts beaucoup plus difficile. Dans cette vidéo, nous analysons les déclencheurs psychologiques et émotionnels de l'infidélité féminine, les signes avant-coureurs subtils que la plupart des hommes négligent et les stratégies précises pour construire un lien fort et durable qui assure la stabilité de votre relation. L'objectif ici n'est pas la peur, mais là, la prise de conscience. Car lorsque vous comprenez véritablement ce qui mène à la trahison, vous pouvez agir pour la prévenir. Alors, regardez jusqu'au bout, car c'est l'une des discussions les plus révélatrices que vous entendrez jamais sur les relations. Commençons. Premièrement, pourquoi les femmes trompent-elles? Les femmes ne trompent pas pour les mêmes raisons que les hommes. Si l'infidélité masculine est souvent impulsive et motivée par la recherche de sensations fortes ou de nouveautés, la trahison féminine est bien plus délibérée. Elle est rarement motivée par le plaisir physique ou la simple recherche de variété. Elle répond plutôt à une négligence émotionnelle, à des besoins non satisfaits et à la lente érosion du lien. Elle ne se réveille pas un matin en décidant d'être infidèle. Il s'agit plutôt d'un processus qui commence bien avant qu'elle ne passe à l'acte. Contrairement aux hommes qui peuvent tromper tout en aimant leur partenaire, l'infidélité d'une femme est généralement le signe qu'elle s'est déjà détachée. Lorsqu'elle ne se sent plus vue, que les conversations deviennent routinières et que ses émotions passent inaperçues, elle commence à dériver. Au début, elle ne s'en rend peut-être même pas compte. Elle peut ignorer son insatisfaction et se dire que ce n'est qu'une phase, mais soudain, quelque chose change. Un autre homme l'écoute avec une oreille nouvelle, s'enquiert de ses pensées et de ses rêves, et la rend à nouveau intéressante. La liaison émotionnelle passe toujours en premier. Avant même de franchir la limite physique, elle a déjà commencé à analyser la relation dans son esprit. L'idée reçue la plus répandue est que les femmes ne trompent que lorsqu'elles sont déprimées. En réalité, certaines femmes continuent d'aimer leur partenaire même après l'avoir trompé. Mais l'amour et l'attirance sont deux choses différentes. Une femme peut se sentir profondément attachée à un homme tout en se sentant émotionnellement démunie et insatisfaite sur le plan amoureux. Elle a soif d'attention, d'excitation et de validation. Non pas par égoïsme, mais parce que ces choses la font se sentir vivante. Lorsqu'elles disparaissent de sa relation, elle commence à les chercher ailleurs. L'homme qui gagne son cœur n'est pas forcément le plus séduisant ou le plus accompli. C'est celui qui lui fait ressentir quelque chose. La solution pour les hommes qui veulent éviter cela n'est ni le contrôle ni la suspicion, c'est la présence. La clé est de rester engagé, de maintenir le lien émotionnel. Soyez attentifs aux petits moments, aux signaux non exprimés, à la façon dont son énergie évolue. Une femme qui se sent vue, valorisée et épanouie émotionnellement ne cherche pas ailleurs. Elle reste parce qu'elle le veut, non par obligation. Deuxièmement, voici les signes avant-coureurs d'une perte d'intérêt. L'un des signes les plus mal compris dans une relation est l'arrêt des réactions chez la femme. Beaucoup d'hommes pensent que la diminution des disputes ou des débordements émotionnels signifie que la situation s'améliore, mais cela signale souvent quelque chose de bien plus dangereux, le détachement émotionnel. Une femme qui a exprimé ses inquiétudes, ses frustrations, voire sa jalousie, mais qui se tait désormais, n'est pas en paix. Elle se désengage. Lorsqu'une femme se soucie encore de l'autre, elle soulève des questions et des défis. Elle peut même harceler ou paraître exigeante. Mais au cœur de ces comportements se trouve le désir de maintenir le lien. Lorsqu'elle cesse de réclamer des changements ou de se soucier des questions qui lui tenaient autrefois à cœur, c'est rarement parce qu'elle a trouvé satisfaction. C'est parce qu'elle a trouvé une alternative. Elle ne voit plus l'effort en valoir la peine. C'est le stade où elle cesse d'attendre de vous une amélioration, cesse de chercher du réconfort et commence à chercher un épanouissement émotionnel ailleurs. Ce changement est souvent subtil au début. Elle n'engage plus de conversation sur l'avenir. Elle devient indifférente au moment qui la passionnait ou la contrariait auparavant. Et elle se retire de l'intimité, non pas comme une phase temporaire, mais comme une nouvelle normalité. La passion qui alimentait autrefois ses réactions se redirige soit vers l'intérieur, lorsqu'elle prend ses distances émotionnelles, soit vers l'extérieur, vers quelqu'un qui évoque des sentiments qu'elle n'associe plus à eux. Beaucoup d'hommes réalisent trop tard que l'indifférence est plus dangereuse que la colère. Une femme qui se bat encore pour sa relation croit pouvoir la sauver. Mais une femme qui a fait une pause émotionnelle est déjà à moitié perdue. Comprendre ce changement tôt et agir, rétablir le lien émotionnel, raviver l'attirance et résoudre les problèmes sous-jacents peuvent faire la différence entre une rupture temporaire et une perte irréversible. Troisièmement, pourquoi les femmes se font rarement prendre? Les femmes sont rarement prises en flagrant délit d'infidélité, non pas parce qu'elles trompent moins, mais parce qu'elles sont nettement plus discrètes.
Contrairement aux hommes qui laissent souvent derrière eux des indices évidents, des messages oubliés, des comportements inhabituels ou des changements soudains de routine, les femmes sont méthodiques. Elles brouillent les pistes avec précision, veillant à ce qu'il n'y ait pas de détails insignifiants. Une femme qui sort de sa relation n'est pas impulsive. Elle calcule chaque geste, veillant à ce que rien ne paraisse anormal. Lorsqu'elle trompe physiquement, elle s'est déjà détachée émotionnellement. Cela lui permet d'entretenir des interactions régulières avec son partenaire, car elle a justifié mentalement ses actes bien avant qu'ils ne se produisent. Elle n'a pas besoin d'agir de manière suspecte ou de changer brusquement ses habitudes, car la décision a été prise depuis longtemps pour elle. D'un autre côté, un homme trompe souvent par impulsion, ce qui le pousse à dissimuler ses actes après coup, ce qui le conduit à commettre des erreurs qui le démasquent. Les femmes n'ont pas non plus besoin de chercher activement des aventures. Contrairement aux hommes qui doivent souvent chercher à attirer une autre partenaire, les femmes se voient constamment offrir des opportunités. L'attention se porte naturellement sur eux, qu'ils la recherchent ou non. Lorsqu'une femme décide de tromper, elle n'a pas à la poursuivre. Elle doit simplement réagir. Elle peut nier toute responsabilité si elle est confrontée, car ce n'est pas elle qui a fait le premier pas. Cette dynamique permet aux femmes de maintenir un déni plausible, ce qui les rend encore plus difficiles à attraper. En réalité, l'infidélité n'est pas toujours une trahison physique. Elle naît souvent dans la tête. Une femme qui se sent émotionnellement déconnectée de son partenaire peut entamer une liaison bien avant qu'elle ne devienne physique. Elle garde son secret non pas par culpabilité, mais parce qu'elle est déjà passée à autre chose. Cette capacité à se détacher, combinée à un talent inné pour la discrétion, rend l'infidélité féminine presque invisible jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle n'a plus lieu d'être. Quatrièmement, l'effet dévastateur de l'infidélité sur les hommes. Soyons réalistes. Lorsqu'un homme est trompé, ce n'est pas seulement douloureux. Cela brise quelque chose de plus profond, quelque chose dont la plupart des gens ne parlent pas et que très peu comprennent vraiment. Voyez-vous, lorsqu'un homme est trahi par la femme en qui il avait confiance, cela ne blesse pas seulement sa fierté. Cela brise les fondements de sa vision de lui-même, de ses relations et parfois même de la vie. Ce n'est pas par faiblesse. C'est parce que la loyauté, lorsqu'elle est donnée librement et pleinement, n'est pas quelque chose que les hommes accordent à la légère. Lorsqu'un homme s'engage, il construit, il investit du temps, des efforts, de l'argent, de l'énergie, de la protection et du leadership dans la relation. Et lorsque cette confiance est brisée, cela le touche, non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant qu'homme. Les femmes ont plus tendance à avoir des exutoires émotionnels. Elles parlent, pleurent, digèrent leurs émotions avec leurs amis. Les hommes souffrent généralement en silence. Ils enfouissent leurs émotions. Ils travaillent trop. Ils essaient de faire comme si ça ne leur faisait pas mal. Ou pire, ils se punissent de ne pas être à la hauteur. C'est là que réside le véritable mal. Ce n'est pas l'infidélité en elle-même, mais ce qui pousse un homme à croire que sa loyauté ne signifiait rien, que ses efforts étaient invisibles, que malgré tous ses efforts, elle cherchait toujours quelqu'un d'autre. Et voilà ce qui détruit tant d'hommes. Cela les pousse à remettre en question toutes les femmes. Une trahison devient le prisme à travers lequel ils perçoivent chaque relation future. Elles deviennent méfiantes, distantes, émotionnellement indisponibles. Non pas parce qu'elles ne veulent plus d'amour, mais parce qu'elles ont peur de confier leur cœur à quelqu'un qui pourrait le leur arracher sans prévenir. Vous savez ce que ça donne? Ça ruine les bonnes relations avant même qu'elles n'aient commencé. La prochaine femme, potentiellement fidèle, finit par payer pour les dégâts causés par la précédente. Et l'homme, lui, finit par être émotionnellement isolé, durement ressenti, mais enfoui dans son sang. Alors non, quand un homme est trompé, ce n'est pas seulement la vie, c'est un tremblement de terre. Cela ébranle sa masculinité, cela détruit sa raison d'être. Et s'il n'a pas les bons outils pour se reconstruire, il traversera la vie en paraissant fort, mais en se sentant vide. Maintenant, parlons de ce qui rend la situation encore pire. La société ne reconnaît pas la souffrance d'un homme. Lorsqu'une femme est trompée, le monde la réconforte. Lorsqu'un homme est trompé, le monde se moque de lui ou lui dit de se comporter en homme. Mais la vérité, c'est que la souffrance d'un homme est tout aussi réelle. Et si vous vivez cette souffrance maintenant, ou l'avez vécue, sachez ceci. Vous n'êtes pas brisé, tu n'es pas faible, tu n'es pas stupide d'aimer profondément. Tu es humain, et être blessé ne te prive pas de ta force. Cela te rappelle simplement l'essentiel. Mais c'est là que l'état d'esprit stoïque change tout. Tu ne laisses pas la trahison te définir. Tu l'affrontes. Tu la ressens et tu refuses de la porter comme une blessure dans ton avenir. Au lieu de cela, vous le transformez en sagesse. Vous élevez vos standards. Vous protégez votre paix. Vous dirigez avec calme et non avec chaos. Car l'homme qui peut se relever d'une trahison sans s'aigrir, cet homme est invincible. Il ne construit pas de murs. Il construit des filtres, des limites plus solides, une vision plus claire et une conscience de soi plus profonde. Et devinez quoi? Ezio
cette version de vous-même, celle qui ne court pas après, qui ne supplie pas, qui ne se laisse pas abattre quand quelqu'un d'autre ne respecte pas ce que vous avez donné. Cette version exige une loyauté différente, ni par la peur, ni par le contrôle, mais par la présence. Alors si vous avez été trompé, ne vous laissez pas amoindrir. Laissez-la affiner votre concentration. Laissez-la aiguiser vos standards. Laissez-la vous rappeler que l'homme qui s'en va avec sa dignité intacte finit toujours par gagner. Et si cela vous touche, écrivez ceci ci-dessous. Je protège ma paix, car votre paix n'est pas seulement votre protection, c'est votre pouvoir. Et aucune trahison ne pourra vous l'enlever, à moins que vous ne la lui cédiez. Allons de l'avant. Plus fort, plus clair, plus sage. Tu peux. Cinquièmement, une relation peut-elle survivre à une tromperie? C'est une question que les hommes n'aiment pas poser à voix haute, mais qui reste gravée dans les esprits une fois la trahison passée. Est-il seulement possible de s'en remettre? La confiance peut-elle être reconstruite après avoir été brisée? La réponse honnête, ça dépend. Et surtout, cela dépend de vous. Soyons clairs. L'infidélité change les choses, définitivement. Ce n'est pas seulement une question d'acte physique, c'est une atteinte à la sécurité émotionnelle, au respect et à l'engagement. Une fois que cela se produit, la relation ne redevient pas ce qu'elle était auparavant. Elle devient complètement différente. La vraie question est-ce quelque chose d'autre qui vaut la peine d'être construit? La plupart des gens se précipitent pour répondre « oui ». Avec suffisamment d'amour, tout est possible. Mais vous et moi savons tous les deux que la réalité ne fonctionne pas ainsi. L'amour seul ne suffit pas. Car la tromperie ne brise pas seulement l'amour. Elle brise le respect. Elle détruit le sentiment de sécurité. Cela place un point d'interrogation dans chaque instant de silence. Est-ce que cela se reproduit? Alors, voici ce que vous devez vous demander. Non pas émotionnellement, mais stoïquement. Cette personne a-t-elle manifesté de réels remords? Pas seulement des regrets. Il y a une différence. Le regret dit « je suis désolé de m'être fait prendre ». Le remords dit « je vois les dégâts que j'ai causés et j'en assume l'entière responsabilité ». Sans cela, il n'y a pas de fondation sur laquelle reconstruire. Vous n'êtes pas là pour sauver quelqu'un des conséquences de ses actes. Vous êtes là pour protéger votre dignité et cela signifie que vous ne reconstruisez jamais seul. Maintenant, en supposant qu'il y ait des remords, en supposant que vous soyez tous les deux prêts à être radicalement honnêtes, voici ce qu'il faut pour qu'une relation survive à la tromperie. Il faut être clair sur ce qui a brisé l'amitié. Non seulement vous avez triché, mais aussi sur les raisons de cette rupture, sur ce qui manquait, sur ce qui a été ignoré, sur ce qui est resté trop longtemps non dit. Il faut fixer des limites. De nouvelles règles doivent être établies et appliquées. Pour rétablir la confiance, il ne faut pas laisser de place aux secrets, aux propos ambigus, ni au gaslighting émotionnel. Le temps. La guérison ne suit pas de calendrier. Ne vous attendez pas à vous sentir normal en quelques semaines ou quelques mois. Vous ne reconstruisez pas seulement un lien. Vous reprenez confiance en vous. Et cela demande de la patience, une patience acharnée, quotidienne. Mais c'est là que ça devient réel. Tous les hommes ne devraient pas rester. Parfois, pardonner est noble, mais rester est une trahison. Si vous restez parce que vous avez peur de tout recommencer, si vous restez parce que vous pensez ne pas trouver mieux, si vous restez parce que vous avez fait d'elle votre identité, vous ne guérissez pas. Vous vous contentez de ce que vous avez. Et un homme qui se contente de ce que vous avez vécu finit par se décomposer de l'intérieur. Ce n'est pas de la force, c'est de la stagnation. Mais si vous choisissez de rester dans un état de conscience, de pouvoir, de clarté, et non par peur, alors c'est tout autre chose. C'est ça, le leadership. Cela signifie que vous n'êtes pas défini par ce qui s'est passé. Vous êtes défini par votre façon d'avancer. Et si elle est prête à traverser le feu avec vous, pas seulement pour vous, alors oui, certaines relations survivent à l'infidélité. Mais seulement lorsque les deux personnes évolueront vers des versions plus fortes et plus honnêtes d'elles-mêmes. Et même dans ce cas, sachez ceci, la confiance ne reviendra pas parce qu'elle aura dit les bons mots. Elle reviendra lentement, par des schémas, par la cohérence, par sa façon de réagir lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut, par sa capacité à continuer à faire preuve d'intégrité même quand personne ne la regarde. Si elle prouve que c'est grâce à cette douleur, et non malgré elle, qu'on grandit, alors oui, on peut construire quelque chose de nouveau. Mais ce ne sera plus jamais pareil, et ça ne devrait pas l'être. Car si la trahison ne change pas la relation, alors la leçon a été perdue. Alors ne vous demandez pas si on peut revenir en arrière, demandez-vous si ce que nous construisons à partir d'ici est plus fort qu'avant. Sinon, repartez la tête haute, sans amertume, sans bris, mais plus sage. Car parfois, le plus grand pouvoir n'est pas de sauver une relation, mais de se sauver soi-même. Si vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui, écrivez ceci ci-dessous. Je protège ma valeur, car la loyauté se mérite, elle ne se mendie pas. Et dès que vous en prenez conscience, vous cessez d'avoir peur de la trahison et commencez à diriger avec force. Numéro 6. Comment prévenir la tricherie? Arrêtons de prétendre qu'il existe une formule magique pour rendre quelqu'un invulnérable à la tricherie. Si quelqu'un veut tromper, il trouvera toujours un moyen. Mais si vous comprenez pourquoi les gens trompent, surtout les femmes, vous pouvez inverser la dynamique avant qu'elle n'arrive. L'infidélité ne commence pas avec l'aventure. Elle commence par une lente érosion du respect. Et une fois ce respect disparu, la loyauté devient un souvenir. Alors, soyons réalistes. Si vous voulez éviter l'infidélité, ne vous concentrez pas sur le contrôle. Concentrez-vous sur votre maîtrise de soi, car c'est là que réside votre véritable
véritable pouvoir. Voyez-vous, la plupart des hommes essaient d'éviter l'infidélité en étant trop attentionnés. Plus de cadeaux, plus de compliments, plus de temps ensemble. Ils pensent que si je l'aime plus fort, elle ne partira pas. Mais voici la vérité que personne ne veut dire à voix. Quand vous la mettez au centre de votre monde, elle commence à oublier votre valeur dans le sien. Vous évitez les tromperies, non pas en l'étouffant, mais en continuant à vivre une vie qui captive son attention. Une vie avec un but, une mission, des limites. Lorsqu'un homme cesse de courir après une femme et commence à la diriger, tout bascule. Vous voulez sa loyauté, qu'elle vous admire. Vous voulez sa présence, qu'elle respecte votre temps. Vous voulez son engagement. Soyez l'homme qui n'a pas besoin d'être entier. Décomposons-le simplement. Premièrement, la présence émotionnelle. Les femmes ne trompent pas pour les raisons que la plupart des hommes imaginent. Ce n'est pas toujours une question de sexe. Le plus souvent, c'est une question de connexion. Elles commencent à parler à quelqu'un qui les voit, qui les écoute, qui leur répond, qui les engage émotionnellement. Si vous n'êtes pas présent, si vous vous êtes déconnecté, engourdi, si vous l'avez ignoré, ne soyez pas surpris si quelqu'un d'autre se connecte. Cela ne signifie pas que vous devez rester assis à parler de vos sentiments tous les soirs. Cela signifie que lorsque vous êtes là, soyez présent. Contact visuel, curiosité. Soyez concentré sur votre attention. Deuxièmement, le leadership masculin. Les femmes ne trompent pas les hommes qui dirigent avec calme et force. Elles trompent les hommes qui les suivent émotionnellement, qui s'adoucissent dès que les choses se compliquent. Leadership ne signifie pas être dominant ou exigeant. Cela signifie avoir une direction, une idée claire de ce que l'on tolère, de ce que l'on valorise et de ce que l'on abandonne. Lorsqu'elle sait que vous ne tolérerez ni le chaos, ni les drames, ni le manque de respect, soit elle se lève pour vous rencontrer, soit elle s'éloigne. Quoi qu'il en soit, vous gagnez, car vous avez déjà fixé la limite avec vos critères et non avec vos mots. Troisièmement, le mystère. Le confort est une bonne chose, mais la prévisibilité tue l'attirance. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, mais vous devez rester dynamique, grandir, évoluer, continuer à lire, continuer à construire, continuer à la surprendre, non pas avec des astuces, mais par votre profondeur. Parce qu'au moment où elle a l'impression de vous avoir complètement compris, sa curiosité cesse, et une fois la curiosité éteinte, elle se tourne vers l'extérieur pour ressentir à nouveau quelque chose. Quatrièmement, ne faites jamais d'elle votre base émotionnelle. Vous recherchez une connexion, pas une dépendance. Elle n'est pas votre thérapeute, elle n'est pas votre mère, c'est ta partenaire. Ça veut dire que tu partages tes pensées, mais tu ne t'effondres pas sur elle à chaque fois que quelque chose te secoue. Tu gères les tempêtes comme un homme, tu montres ta vulnérabilité avec maîtrise. Tu pleures si besoin, mais tu ne te perds pas. Car quand elle voit que tu peux tenir bon même dans les moments difficiles, c'est ce qui la rassure. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes ancré. Et enfin, ne courez pas après la loyauté. Attirez-la. Un homme qui vit pleinement, qui mène la danse avec calme et qui ne s'excuse jamais de ses exigences. Il ne se demande pas, restera-t-elle? Il se demande, est-elle digne de rester? Ce changement d'état d'esprit a un effet puissant. Il dissipe la peur, il élimine le besoin. Et cela vous ramène à votre essence masculine, où votre attention se mérite et non se donne comme un bonbon. Et quand elle s'en rend compte, elle y réfléchit à 2 fois avant de tout risquer pour une distraction passagère, car elle sait que les hommes comme vous ne sont pas fréquents. Et une fois que vous êtes parti, il n'y a pas de seconde chance. Alors, si vous voulez éviter les tromperies, ne construisez pas de murs autour d'elle. Construisez des murs autour de votre énergie. Faites de votre temps, de votre corps et de votre loyauté quelque chose qui ne s'obtient pas par le charme seul, mais seulement par le respect. Et si cette partie vous a fait vibrer, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Je commence par la présence, car c'est la seule chose que vous pouvez contrôler. Et une fois que vous maîtrisez cela, la tromperie n'a aucune chance. Septièmement, la monogamie est-elle un mensonge? N'en édulcorons pas la question. C'est la question qui sommeille en nous, surtout après une trahison. La monogamie est-elle vraiment réelle ou est-ce que juste un contrat social? Quelque chose en quoi on nous force à croire, même lorsque la biologie et la réalité semblent suggérer le contraire? Écoutez, je ne suis pas là pour vous donner une réponse toute faite, digne d'un manuel de morale. Je suis là pour vous éclairer, par l'expérience, par le stoïcisme, par l'observation de ce qui se passe réellement et non de ce qui devrait se passer. Voici la vérité. La monogamie n'est pas un mensonge, mais un choix conscient. Ce n'est pas instinctif, ce n'est pas automatique, et ce n'est certainement pas garanti par l'amour, le temps ou une alliance. Nous vivons dans un monde qui privilégie le libre choix. La tentation est omniprésente. L'attention est une monnaie d'échange, et la loyauté ne se présuppose plus. Elle doit être méritée, choisie et protégée. Ainsi, lorsqu'on affirme que la monogamie n'est pas faite pour nous, on sous-entend généralement que nous sommes faibles face à nos désirs. Mais voici ce qui distingue un homme stoïque des autres. Il comprend que le désir ne s'obéit pas. C'est quelque chose que l'on maîtrise. Et cela vaut pour vous comme pour la femme que vous choisissez. Si elle croit que la loyauté est automatique, elle commencera à faiblir dès que les choses se compliqueront. Mais si elle comprend que la loyauté est une discipline, comme toute chose qui en vaut la peine, elle devient une pratique consciente et ce genre de femme. Elle n'a pas besoin d'être contrôlée. Elle respecte la structure. Elle s'y épanouit, elle veut vous choisir encore et encore. Non pas par obligation, mais parce qu'elle admire l'homme que vous êtes. Mais voilà le point le plus douloureux.
Beaucoup d'hommes essaient d'acheter la monogamie. Ils pensent qu'en offrant suffisamment d'amour, d'attention ou de stabilité, elle restera naturellement fidèle. Mais la véritable monogamie, celle qui dure, repose sur l'intégrité émotionnelle et non sur des efforts extérieurs. On ne gagne pas la loyauté en faisant plaisir. On la gagne en étant indéniablement ancré dans la réalité. Un homme qui a le choix, mais qui choisit avec lucidité. Un homme qui valorise les liens, mais qui ne sacrifie jamais son estime de soi à la proximité. Car voilà ce que personne ne vous dit. Une femme ne reste pas parce que vous lui donnez tout. Elle reste parce qu'elle sait ce que vous ne donnerez pas si elle trahit votre confiance. Elle reste parce qu'elle voit que vous ne tolérerez pas le manque de respect, parce que vous n'êtes pas désespéré, parce que vous pouvez repartir avec votre dignité intacte. Et elle le ressent au plus profond d'elle-même. C'est là que la monogamie devient réalité, non pas par peur, mais par pouvoir mutuel. Vous vous demandez peut-être, mais si la monogamie est si fragile, pourquoi même essayer? C'est simple, parce que la profondeur, la véritable profondeur émotionnelle, exige l'exclusivité. On ne peut construire quelque chose de solide si les fondations sont dispersées. À toujours courir après l'avenir, on ne construit jamais ce qui dure. Mais encore une fois, c'est un choix, pas une valeur par défaut. Et si vous souhaitez une relation monogame, vous devez devenir le genre d'homme qui l'inspire et non l'exige. Vous ne la mendiez pas, vous ne la soudoyez pas. Vous devenez si stable, si vif, si concentré sur votre vision qu'elle comprend que vous perdre lui coûterait plus cher que n'importe quelle tentation. Alors, la monogamie est-elle un mensonge? Non, mais s'attendre à une relation sans limite, sans leadership et sans présence masculine. C'est le mensonge. La monogamie fonctionne lorsque les deux partenaires apportent leur force. Pas lorsqu'un des deux porte le poids, tandis que l'autre explore les options. Et si vous êtes dans une situation où la loyauté est rare, pas de panique. Affinez simplement votre radar. Parce que la femme qui veut ce que vous voulez n'est pas menacée par l'engagement. Elle est dynamisée par lui. Et vous la reconnaîtrez non pas à ses paroles, mais à sa façon de gérer la pression, la distance et la vérité. Alors, si vous avez déjà été déçu, ne renoncez pas à la loyauté. Arrêtez simplement de l'attendre de personnes qui n'ont pas mérité votre temps. Et rappelez-vous, la loyauté n'a rien de romantique. C'est stratégique. C'est l'alliance la plus solide que vous puissiez avoir dans un monde chaotique. Mais elle ne fonctionne que si vous comprenez tous deux les véritables enjeux. Et si cela vous parle plus profondément, écrivez-le dans les commentaires. Je choisis la loyauté avec clarté, car ainsi la monogamie n'est pas un fardeau, c'est une arme. Une arme qui protège votre paix, votre pouvoir et votre raison d'être. Numéro 8. Qui trompe le plus les hommes ou les femmes? Allons droit au but. C'est la question que tout le monde se pose, mais à laquelle peu de gens répondent honnêtement. Qui trompe le plus les hommes ou les femmes? La réponse facile, celle que les réseaux sociaux adorent, c'est que les hommes trompent davantage. Et depuis des années, les statistiques semblent le confirmer. Mais voilà, ce n'est plus tout, car au cours de la dernière décennie, quelque chose a changé, discrètement, mais massivement. Des études récentes montrent que les femmes, surtout celles de moins de 30 ans, rattrapent rapidement leur retard. En fait, dans certaines tranches d'âge, elles devancent les hommes. Pas de peu, mais de beaucoup. Alors, qui a changé? Simplement, une opportunité. Voyez-vous, pendant des décennies, tromper les femmes s'accompagnait de conséquences sociales plus lourdes. La honte et la stigmatisation étaient plus fortes. Elle avait moins d'opportunités, moins d'outils, pas de messages privés, pas d'application de rencontres, pas de culture de patronne qui lui disait qu'elle méritait mieux. Maintenant, elle a accès à l'information, à la validation, à un flux constant d'attention déguisé en like, en compliments ou simplement en amis. Et avec ça, vient l'illusion d'avoir des options. Pas de meilleures options, juste plus. Soyons clairs, il ne s'agit pas de blâmer les femmes. Il s'agit de comprendre l'importance de ce changement, surtout pour les hommes qui sont fidèles par défaut. Car voici ce que la plupart des hommes oublient. Les femmes trompent différemment. Lorsqu'un homme trompe, c'est souvent physique, par manque de discipline, par ego, par moment de faiblesse. Lorsqu'une femme trompe, c'est souvent émotionnel. Tout commence par une conversation, une connexion, juste un ami qui écoute un peu trop attentivement, qui la fait se sentir écoutée, jusqu'à ce qu'elle rationalise soudain une trahison qu'elle n'avait pas anticipée. C'est pourquoi les hommes sont souvent pris au dépourvu, car au moment où elle trompe physiquement, elle est déjà partie mentalement. Alors, revenons à la question. Qui trompe le plus? Ce n'est pas seulement une question de chiffres. Il s'agit de savoir comment, pourquoi et quel en est le coût. Et si vous êtes un homme et que vous regardez ceci, vous devez comprendre qu'il ne suffit pas de présumer de la loyauté en fonction du sexe. Il faut comprendre le caractère, la discipline, le contrôle des impulsions et le respect de soi. Une femme qui s'estime vraiment ne trompera pas, non pas parce qu'elle ne le peut pas, mais parce qu'elle refuse de se manquer de respect. Mais une femme qui vit pour la validation, qui est accro à l'attention, qui se dit loyale mais flirte en privé, et a besoin d'énergie extérieure pour se sentir vivante, cette femme-là ne se fera peut-être jamais prendre, mais elle est toujours à moitié perdue. La vraie réponse est donc la suivante. Les hommes comme les femmes trompent, non pas à cause de leur sexe, mais par manque d'identité. Et la solution, cessez de vous inquiéter de savoir si les femmes trompent plus souvent. Commencez à vous demander, la femme avec qui je suis est-elle capable de responsabilité émotionnelle?
c'est une autre histoire. C'est là qu'on cesse de courir après la loyauté et qu'on commence à reconnaître des schémas. Observez comment elle gère l'ennui. Comment elle gère la validation? Comment elle parle de ses relations passées? A-t-elle toujours été une victime? A-t-elle des amis qui trompent et normalisent la situation parce que vous ne sortez pas seulement avec elle? Vous fréquentez sa psychologie, ses critères, son goût du chaos ou de la stabilité. Et voilà ce que personne ne vous dit. La loyauté n'a rien à voir avec les promesses. Elle est avant tout liée à la façon dont on gère le vide. Quand la relation devient routinière, quand on n'est plus aussi attentif, quand quelqu'un d'autre se montre intéressé, que choisit-elle alors? C'est là que réside la loyauté. Pas dans les bons moments, dans les moments calmes. Quand personne ne le sait, quand son ego veut se sentir vivant et que seul son caractère tient le coup. Alors, qui trompe le plus? C'est la mauvaise question. La meilleure question est, construisez-vous quelque chose avec quelqu'un qui respecte la loyauté comme vous? Parce que si ce n'est pas le cas, vous êtes déjà à mi-chemin de la trahison. Et si cela vous touche profondément, laissez-le dans les commentaires. J'accorde plus d'importance à la loyauté qu'à la validation. Car dans un monde où l'on recherche l'attention, la loyauté n'est pas seulement rare, elle est puissante. Et l'homme qui l'exige avec calme et clarté. Il ne se contente pas de garder une femme fidèle, il attire celle qu'il est déjà. Numéro 9, quand c'est émotionnel, pas physique. Soyons clairs, tromper n'est pas toujours une question de sexe. Parfois, la trahison la plus profonde se produit sans vêtements. Vous savez de quel genre de trahison il s'agit. Elle dit que c'est juste un ami, juste quelqu'un à qui elle confie ses émotions, quelqu'un qui la comprend quand on est trop distrait. Mais voilà la vérité, mon frère. Quand elle commence à ouvrir son cœur à un autre homme, quand elle cherche du réconfort émotionnel en dehors de toi, ce n'est pas anodin, c'est de la tromperie émotionnelle. Et c'est plus douloureux que n'importe quelle aventure d'un soir, parce que la tromperie physique n'est généralement qu'une comédie. Mais l'infidélité émotionnelle, c'est un changement de loyauté. C'est à ce moment-là qu'elle commence à confier ses pensées, ses peurs, ses rêves à quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que le lien que vous avez construit s'effrite lentement, non pas par des explosions, mais par des murmures. Et la plupart des hommes ne s'en rendent même pas compte. Pourquoi ? Parce que c'est discret, subtil, socialement accepté. Elle dort peut-être encore à vos côtés, cuisine encore, sourit encore. Mais une partie de son esprit est ailleurs. Et vous le sentez. Vous ne pouvez simplement pas le prouver. C'est ce qui rend la tromperie émotionnelle si dangereuse. Elle porte un masque. Elle se cache sous des « c'est juste mon collègue » ou « nous sommes amis depuis toujours ». Mais en coulisses, il y a une intimité grandissante dont vous ne faites plus partie. Et c'est là que le bas blesse. Musique. La plupart des femmes ne s'en rendent même pas compte au début, car elles ne recherchent pas le désir. Elles recherchent la validation, la connexion, cette étincelle émotionnelle qui leur manque à la maison. Alors elles rationalisent. Il écoute mieux. Il me comprend, il me fait me sentir vivante. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'à chaque instant où elle confie à cet homme un morceau de leur monde émotionnel, elle vous le cache. Ce n'est pas de la tromperie quand elle lui envoie des textos. Ce n'est pas de la tromperie quand elle rit à ses blagues. Ce n'est pas de la tromperie quand elle lui révèle ce qui vous dispute. Jusqu'au jour où vous vous réveillez aux côtés d'une femme qui se sent émotionnellement plus proche de quelqu'un d'autre que de vous. Et maintenant, même si rien ne s'est passé physiquement, vous êtes déjà à l'extérieur de votre propre relation. Alors, que faire? D'abord, il faut reconnaître les signes. Distance émotionnelle, comportement secret, soudaine attitude défensive envers quelqu'un qui ne compte pas. Elle envoie toujours des SMS mais ne sourit jamais en votre présence. Vous posez des questions et les réponses viennent avec votre attitude sans être rassurantes. Ensuite, il ne faut pas affronter avec colère. Affrontez-la avec calme et clarté, car un homme stoïque n'explose pas. Il observe. Vous dites « Je remarque que votre énergie a changé. Vous semblez plus investi dans votre téléphone que dans notre connexion. Je ne l'accuse pas. Je lui demande « Es-tu toujours émotionnellement avec moi ?» et regarde ce qu'elle fait. Si elle vous manipule, minimise, blâme ou change de scénario, ce n'est pas une partenaire. C'est quelqu'un qui est déjà en retrait émotionnellement. Mais voilà le plus dur. Si vous avez laissé l'intimité émotionnelle s'éteindre dans la relation, vous devez aussi assumer votre part de responsabilité. Car si la tromperie émotionnelle est son choix, la négligence émotionnelle a peut-être créé ce vide. Alors vous vous demandez, ai-je été présent? Ai-je écouté sans chercher à tout arranger? Ai-je demandé comment elle allait au-delà des apparences? Parce que parfois, les hommes se taisent, pensant qu'être fort signifie rester stoïque en apparence. Mais la présence émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est du leadership. Elle dit « Je suis là, je t'écoute, je m'en soucie, mais je ne la supplierai pas. » Car c'est l'équilibre. Vous vous souciez d'elle, mais avec des critères. Vous lui offrez votre présence, mais vous ne recherchez pas sa loyauté. Et si elle ne vous accueille pas avec la même énergie, vous ne vous effondrez pas. C'est vous qui décidez. Car un homme qui se respecte ne craint pas la tromperie émotionnelle. Il l'affronte tôt. Et si elle n'est pas corrigée, il s'éloigne avant qu'elle ne détruise sa paix. Alors n'oubliez pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas physique que ce n'est pas une trahison. Si son cœur a été donné à quelqu'un d'autre, vous n'avez pas besoin de preuves, vous avez besoin de clarté. Et si cela vous touche, laissez tomber ci-dessous. Je vois à travers le silence, car le silence n'est pas synonyme de paix. Parfois, il est synonyme de secret.
Et un homme stoïque n'a pas besoin de bruit pour savoir quand quelque chose ne va pas. Il le sent. Et puis il agit non par peur, mais par amour-propre. Numéro 10. La rendre fidèle sans la contrôler. Soyons honnêtes, on ne force pas la loyauté, ni par des règles, ni par la peur, ni même par l'amour. Si la loyauté n'est pas choisie, elle n'a aucun sens. Et les hommes qui tentent de contrôler leur femme pour qu'elle reste, la perdent en deux fois. D'abord dans son cœur, puis dans la réalité, car le contrôle naît toujours de l'insécurité. Elle dit que si je resserre mon étau, elle ne partira pas. Mais un homme vraiment puissant ne serre pas. Il tient l'espace. Il impose le respect non pas parce qu'il l'exige, mais parce qu'il l'incarne. Alors comment fidéliser une femme sans jeu, sans manipulation, sans prétendre être quelqu'un d'autre? Arrêtez d'essayer de la contrôler et commencez à vous maîtriser. Car voici la vérité. Les femmes ne restent pas fidèles à l'homme qui a besoin d'elles. Elles restent fidèles à l'homme qui les inspire. Celui qui mène une vie pleine de sens. Celui qui donne le ton avec une présence sereine. Celui qui ne cherche pas la loyauté car il l'attire par ses critères. Parlons psychologie. La plupart des femmes ne sont pas programmées pour trahir quelqu'un qu'elles admirent, mais elles sont programmées pour s'éloigner de celui qu'elles plaignent. Voilà pourquoi trop donner ne fonctionne pas. Voilà pourquoi courir après une femme se retourne contre elle. Voilà pourquoi la rassurer constamment détruit la sécurité même que vous essayez de créer. Car lorsque vous devenez l'homme qui cherche toujours à la rendre heureuse, vous cessez peu à peu d'être l'homme qui vous force à vous respecter. Alors, renversez la situation. Si vous voulez sa loyauté, alors commencez à vivre comme un homme qu'elle ne veut jamais perdre. Cela signifie que vous avez une vision non seulement pour la relation, mais aussi pour vous-même. Votre vie a un sens. Vous ne vérifiez pas votre téléphone toutes les 10 secondes pour voir si elle vous a envoyé un message. Vous ne construisez pas votre estime de soi sur ses réactions. Vous dirigez, vous créez, vous êtes centré. Et de ce centre, vous aimez, mais sans peur. Vous donnez, mais sans chercher à obtenir une validation. Vous êtes présent, mais sans compromettre vos limites. Cet équilibre est magnétique, car les femmes ne sont pas fidèles aux hommes qui leur donnent tout. Elles sont fidèles aux hommes qui restent fidèles à eux-mêmes, même en amour. Soyons réalistes. Elles pourraient vous tester, s'éloigner, essayer de provoquer une réaction. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est comme ça qu'elle vérifie si l'homme avec qui elle est solide. Si vous craquez à chaque fois qu'elle se refroidit, elle sait qu'elle mène la danse. Mais si vous tenez bon, sans colère, sans supplication, juste un respect de soi constant, elle le ressent profondément. Parce qu'au fond, la plupart des femmes aspirent à une chose, la sécurité. Non pas dans leur compte en banque, mais dans l'énergie de l'homme qui les entoure. Alors, offrez-lui cela. En étant un homme qui ne change pas au gré de ses humeurs, un homme qui ne court pas après son attention parce qu'il est trop occupé à construire quelque chose de significatif. Et c'est là le paradoxe. Moins vous essayez de la rendre fidèle, plus elle a de chances de l'être. Pourquoi? Parce que la liberté crée la clarté. Lorsqu'elle est libre de partir mais choisit de rester, c'est de la véritable loyauté, non forcée, non craintive, juste ressentie. Et vous ne l'obtiendrez pas par le contrôle. Vous l'obtiendrez par la conviction de qui vous êtes, la conviction de ce que vous ne tolérerez pas, la conviction de ce que vous construisez avec ou sans elle. C'est l'homme en qui elle a confiance, c'est l'homme qu'elle admire, c'est l'homme qu'elle protégera de sa loyauté, car elle sait qu'il n'a jamais eu besoin d'elle, mais qu'il l'a quand même choisi. Et ce choix est le fruit de la force et non de la faiblesse. C'est ce qui distingue un roi de tous les autres hommes qu'elle a rencontrés. Alors, si tu veux la loyauté, ne la recherche pas. Gagne-la, puis protège-la. Non pas en la serrant plus fort, mais en te tenant droit. Car au final, les relations les plus solides ne se construisent pas sur le contrôle. Elles se construisent sur le respect. Et une femme qui te respecte, mon frère, ne risquera jamais de te perdre. Et voilà mon frère, la vérité que la plupart ne diront pas à voix haute. Tromperie, loyauté, connexion émotionnelle. Tout cela va au-delà des actes. C'est une question d'énergie, d'exigence, de leadership. Car au final, il ne s'agit pas de la contrôler. Il s'agit de devenir le genre d'homme qui n'a jamais besoin de le faire. En faisant preuve de présence, en préservant votre paix intérieure et en restant ancré dans vos valeurs, vous n'aurez pas à vous demander si elle restera. Vous saurez que si elle le fait, c'est parce qu'elle le veut. Et si elle ne le fait pas, vous resterez debout, impassible, inébranlable, indéniable. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette prise de 2 secondes intéressante, abonnez-vous à la chaîne. Pas pour moi, pour vous, parce qu'on construit quelque chose ici. Un vrai discours pour les hommes qui refusent de vivre à genoux. Et si quelque chose dans cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire. Dites-moi ce qui vous a le plus touché. Ce n'est pas qu'une chaîne, c'est une fraternité. Et je suis ravi que vous en fassiez partie. À demain. D'ici là, restez stoïque, restez vigilant et ne mendiez jamais pour ce pourquoi vous êtes né.